Je peux vous dire que l'art a véritablement changé ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, j'étais pas sûre de moi, j'avais beaucoup de complexes. Et puis surtout, j'avais eu une éducation et un parcours qui m'avaient beaucoup fragilisée en fin de compte. Je me connaissais pas bien, je savais pas qui j'étais vraiment, de quoi j'étais capable. Et tout ça pesait évidemment sur mon quotidien. J'étais obligée de donner le change dans de nombreuses situations, de faire comme si, alors qu'en fait, je me sentais pas du tout à l'aise, je me sentais pas du tout moi-même. Et c'était vraiment difficile et ça me causait pas mal d'interrogations et puis des moments de doute et des moments de déprime aussi parce que j'avais l'impression que je vivais pas vraiment ma vie en fait. Et quand je suis arrivée en Bretagne en 2007, eh bien, ça a été l'occasion d'être en contact avec divers artistes, des artistes qui semblaient vivre de leur art, des artistes qui exprimaient ce qu'ils ou elles avaient en eux, qui faisaient une peinture, une création personnelle. Et tout ça m'a donné à réfléchir, bien évidemment, tout ça m'a inspirée. Et m'a laissé entrevoir que peut-être, moi aussi, je pouvais me glisser dans cet interstice de la création et puis commencer à jouer un peu des épaules et des coudes et puis surtout à changer ma manière de penser, ma manière de voir les choses pour me faire ma place dans cet univers qui m'attirait depuis très longtemps, qui m'attirait depuis mon adolescence, mais dans lequel je n'avais pas encore pu trouver un espace qui me convienne parce que j'avais fait d'autres choix et puis surtout parce qu'on ne m'avait pas laissé m'exprimer, on ne m'avait pas laissé être moi-même et donc j'étais partie sur des voies qui n'étaient pas des voies pour moi et des voies qui étaient toujours un peu par défaut, pas par choix et de là mon sentiment d'être vraiment malheureuse et pas bien dans ma peau et d'être vraiment à côté de mes. Quand j'ai commencé à créer, je l'ai fait en étant inspirée donc par d'autres artistes, en m'inspirant de leur travail, de leur technique, de leur parcours. J'avais besoin de me nourrir de ça, mais vraiment énormément en fait. J'étais vraiment dans une soif de comprendre, soif de création, soif d'expérimentation aussi. Et ensuite, c'est allé graduellement parce qu'il a fallu que je me crée un espace pour ça, il a fallu que je dégage du temps, il a fallu que j'ose sauter le pas aussi, que je me dise, bon, eh bien, je vais essayer d'être artiste, je vais essayer de me lancer là-dedans et potentiellement d'en vivre, même si au départ, mon objectif était simplement de vendre suffisamment de travail, de toiles, pour payer le matériel dont j'avais besoin. Voilà, j'ai commencé tout doucement comme ça. Et en fait, en pratiquant, on est confronté à soi-même, on est confronté à ses limites, à ses croyances. Et donc, pour moi, le travail créatif est allé avec beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion sur celle que j'étais, sur ce que je voulais, d'où je venais, où j'allais, quel était mon ancrage, quelle était mon envie de liberté, qu'est-ce que j'avais envie d'exprimer, qu'est-ce qui m'inspirait. Et donc, les deux sont allés de pair et assez rapidement, je me suis rendu compte que ce que je comprenais et ce qui évoluait dans mon art, eh bien, ça avait une influence aussi sur ma vie. C'est-à-dire que si je prenais un peu plus confiance en moi dans mon travail, eh bien, la confiance en moi, elle se révélait aussi plus importante dans ma vie, dans les interactions que je pouvais avoir avec les gens, dans ma manière de me présenter, par exemple. Et donc, le travail créatif a amené peu à peu l'envie d'exposer, l'envie de montrer mon travail, et ces expositions, eh bien, engendrent des retours. Les gens qui viennent voir l'exposition disent ah, « j'aime bien, ça me parle, vos toiles m'apaisent, vos toiles me font du bien », ou bien « j'aime bien l'énergie qui s'en dégage ». Et donc, il y a une espèce de cercle vertueux comme ça qui se met en place, c'est-à-dire qu'on met notre énergie dans nos toiles, et puis nos toiles, une fois qu'on les montre, eh bien, on reçoit l'énergie des personnes qui les regardent et qui nous font leur retour. Alors évidemment,
ça plaît pas à tout le monde et c'est tout à fait normal. Qui plairait à tout le monde? C'est pas possible dans aucun domaine. Mais les personnes à qui ça parle, à qui ça plaît, eh bien forcément, elles vont nous parler, elles vont nous renvoyer des choses et tout ça, ça va nourrir notre création et ça va nous réinspirer pour faire d'autres choses, pour poursuivre, pour prolonger. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai perçu, ce va-et-vient entre la vie et la création, la manière dont la création nous amène à nous confronter à nos limites, à nos croyances, à notre sentiment de légitimité, par exemple. Au début, je créais, je me trouvais pas légitime parce que j'avais l'impression d'être une bébé artiste, en fin de compte. J'ai l'impression de pas avoir assez d'expérience, etc. Mais peu à peu, c'est venu. Et puis, il y a eu cette interrogation aussi sur la légitimité. Pourquoi je me sentais pas légitime? Est-ce que c'était vraiment lié à ça? Est-ce que ça venait d'autre part, d'ailleurs? Voilà. Et donc, ce va-et-vient, là, entre la vie et l'art, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose aussi que j'essaye de transmettre, notamment à travers mon groupe des âmes créatives, pour que les personnes qui en font partie puissent se rendre compte que aucun geste n'est inutile, aucune pratique n'est inutile, et qu'on essaye d'aller mieux dans sa vie, eh bien ça va avoir un effet sur notre art, on va se sentir mieux dans son art aussi. Et puis les risques que l'on prend, le lâcher-prise qu'on peut opérer par rapport à sa création, eh bien ça va avoir un effet aussi dans la vie et dans la manière dont on interagit avec les autres, dont on se présente au monde. Et peu à peu, tout ça fait un bien fou en fin de compte, parce que dans l'art, on peut exprimer des choses qu'on ne peut pas encore exprimer dans la vraie vie, mais plus on va les exprimer dans l'art, et plus on va pouvoir le faire ensuite dans la vraie vie. Et je crois que la création, c'est vraiment une invitation à devenir soi-même, à oser être soi. Et cette audace d'être soi, eh bien peu à peu, elle se transfère à la vie. Et donc les deux marchent vraiment en synergie et c'est vraiment important de comprendre ça. Et c'est vraiment important de comprendre tous les bénéfices qu'on peut retirer d'une pratique créative régulière et nourrissante. Si tu as envie d'en savoir plus sur les âmes créatives, ce qu'on y fait, ce que j'y propose et comment ça pourrait t'aider dans ta propre démarche créative, eh bien je te propose de t'inscrire à un événement que j'organise les 21 et 22 janvier 2025, un atelier en 2 parties où tu pourras travailler un peu avec moi et où je t'expliquerai ce qui se passe dans les âmes créatives, comment ça fonctionne, quelle est ma méthode et ce que tu peux en attendre. Et puis tu pourras bien sûr poser toutes tes questions. Alors si tu as envie de t'inscrire à Destination Création, tu peux le faire en regardant la description de cette vidéo, il y a un lien, ou sinon en te rendant sur mon site gwenaëlle-perron.com et tu auras toutes les informations. À bientôt!